Bienvenue sur le plateau, l'Europe en débat. Ce soir, notre émission portera sur le risque de défaut de l'Ukraine et le rôle du FMI lors de ce conflit à portée internationale. Pour participer et répondre à nos multiples questions, nous avons appel à des économistes réputés dans leur domaine. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue à Polémique, notre premier invité. Bonsoir Monsieur Polémique. Bonsoir. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Vous êtes l'auteur de la régulation du FMI et vous êtes présent ce soir pour nous en parler. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, donc le FMI, le Fonds monétaire international, est une institution centrale du système monétaire international définie par la conférence de Bretton Woods en 1944. Ses missions ont cependant considérablement évolué au cours des 30 dernières années. Le FMI a en effet été créé dans le but de réguler le système monétaire international de change fixe et de mettre fin aux fréquentes dévaluations compétitives utilisées au cours des années 30. Or, le démantèlement du système monétaire international fondé sur la fixité des taux de change au début des années 70 a modifié de manière fondamentale son rôle qui demeure cependant essentiel aujourd'hui à la stabilité du système monétaire international. Le FMI est devenu un instrument de régulation financière et d'aide aux pays en voie de développement chargé de permettre à ces pays de surmonter des crises temporaires de financement. L'action du FMI consiste à prêter de l'argent aux pays connaissant ce type de difficultés à condition que ceux-ci mettent en œuvre des politiques appropriées pour parvenir à l'équilibre de leur balance des paiements. La limitation du capital du FMI implique que les prêts aient une durée réduite afin de disposer constamment de financements nécessaires pour venir en aide aux pays en crise. Les crises financières peuvent avoir une origine politique, qu'il n'est pas facile de prévoir. L'action du FMI est ainsi fortement dépendante de la volonté politique des gouvernements des pays qui subissent une situation de crise, et ce, à toutes les étapes de son intervention. Le FMI ne peut agir que quand les gouvernements en font la demande. Merci de votre réponse. Vous dites donc que le FMI est devenu un instrument de régulation financière chargé de permettre à ses membres de surmonter les crises temporaires de financement. Donc comment le FMI a répondu à la crise économique mondiale? Oui, donc par rapport à votre question, pour répondre à la crise économique internationale, le FMI a mis en place 4 points importants afin d'aider les pays en besoin de financement, comme l'Ukraine par exemple. Oui, donc les 4 points du FMI. Le premier point, c'est la création d'un pare-feu contre les crises. Donc, pour répondre aux besoins de financement sans cesse croissants des pays touchés par la crise financière, et également pour promouvoir la stabilité économique et financière mondiale, le FMI a considérablement, je dirais, accru sa capacité de prêt depuis l'éclatement de la crise. Le deuxième point, c'est l'augmentation des prêts de crise. Il faut savoir que le FMI a entièrement remanié sa panoplie d'instruments de prêt pour mieux l'adapter aux besoins des pays en accordant une plus large place à la prévention des crises et il a rationalisé les conditions applicables à ces concours. Depuis le début de la crise, il a mis largement plus de 600 milliards de dollars de prêts à la disposition des pays membres. Troisième point important, l'aide aux populations les plus pauvres. Le FMI a entrepris une refonte sans précédent de ses moyens d'intervention auprès des pays à faible revenu et a quadruplé les ressources consacrées aux prêts concessionnels. De plus, en 2010, il a fondé l'ADAC, le Fonds fiduciaire pour l'allègement de la dette après une catastrophe. Le quatrième point important, c'est la réforme de la gouvernance du FMI. Pour accroître sa légitimité, le FMI est parvenu en avril 2008 et en novembre 2010 à un accord sur des réformes de gouvernance de grande envergure, qui prennent mieux en compte l'importance croissante des pays émergents. Ces dernières réformes, non encore entrées en vigueur, viseraient aussi à préserver l'influence des petits pays en développement au sein de l'institution. Donc merci mon cher Polémique pour vos réponses. Je vous en prie. Maintenant, pour éclaircir notre débat, notre deuxième invité, Elvira Gauche. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Vous vous êtes spécialisé dans le sujet délicat qui est celui de l'Ukraine depuis le 21 novembre 2013, lorsque le gouvernement ukrainien renonce à l'accord de libre-échange et de coopération avec l'Union européenne. Pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs le point de départ de cette crise? Donc en effet, le 21 novembre 2013, le gouvernement ukrainien refuse de signer
l'accord d'association avec l'Union européenne et ça a été le début de nombreuses manifestations pro-européennes. Un mois après, le 17 décembre 2013, la Russie rachète pour 11 milliards d'euros de la dette souveraine ukrainienne et réduit d'un tiers le prix du gaz qu'elle lui vend. L'Ukraine est en récession quasi interrompue depuis environ 2 ans. La dette publique représente environ 72% du PIB, donc il y a un risque de liquidité. La réserve de la Banque mondiale est presque à sec. De plus, l'économie de l'Ukraine est liée à celle de la Russie et ce pays replonge dans des difficultés économiques liées à la chute du cours du pétrole et le prix du rouble. Les crises politiques à l'est de l'Ukraine et de la Russie, par exemple la Crimée, ne facilitent pas l'économie ukrainienne. L'Ukraine ressent toujours les conséquences économiques de ces conflits et vu qu'elle produit également du pétrole et que le cours du pétrole ne cesse de chuter, l'Ukraine est dans une situation assez délicate. De plus, les prêts du FMI se font à court terme en général et le FMI prête de l'argent à un pays qui doit stabiliser ses dépenses pour revenir à un niveau normal et donc ne pas trop investir. Du coup, l'Ukraine doit suivre la politique du FMI, mais la Russie, qui a quand même un impact important sur l'Ukraine, ne veut pas, car le FMI représente tout ce que la Russie déteste, à savoir le capitalisme, le dollar, la suprématie américaine. Même si c'est plus vraiment le cas depuis que la guerre froide est finie, je pense que c'est aussi une question de principe. Donc l'agence Standard & Poor's a maintenu la note de l'Ukraine à un double C, alors que l'agence concurrente Fitch l'a abaissée à un seul C, soit un seul cran au-dessus du niveau correspondant à un défaut de paiement. Pour la première agence de notation, l'Ukraine a un défaut de paiement sur la dette en devises étrangères. Donc selon vous, comment l'Ukraine peut-elle s'en sortir ? L'Ukraine n'est plus en défaut partiel de paiement et c'est l'agence de notation Standard & Poor's qui l'a estimé mi-octobre alors que le chiffre, eux, remonte à septembre. En effet, l'Ukraine a accordé une restructuration de sa dette avec la majorité de ses créanciers puisque les autorités ukrainiennes se sont engagées à mettre en place les réformes prévues dans le programme du FMI, ce qui diminue le risque d'un nouveau défaut de paiement. L'Ukraine a annoncé récemment que 75% de ses créanciers privés avaient accepté de restructurer la dette du pays, ce qui équivaut à une annulation de 3 milliards de dollars de dette et une restructuration de 8,5 milliards de dollars. L'agence de notation Standard & Poor's, dont on parlait tout à l'heure, attribue la note B- à la dette souveraine de l'Ukraine, une note qui appartient à la catégorie très spéculative, alors qu'en septembre, l'agence l'avait rétrogradée. C'est donc une évolution plutôt positive pour l'Ukraine, ce qui est quand même très encourageant. Un défaut sélectif ou un défaut partiel signifie que l'agence considère que le débiteur est en défaut de paiement sur une dette précise, mais que cela ne remet pas en cause le remboursement des autres dettes. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un risque ? Je ne pense pas. Merci de vos interventions qui ont éclairé, espérons-le, nos téléspectateurs. Notre émission touche désormais à sa fin. On vous souhaite une agréable soirée sur notre antenne.